Donc, bonjour tout le monde, David Wilmer, responsable exploitation sur la base à Villers-le-Bouillet. Donc, je fais cette petite présentation par rapport au lancement de Streamliner, outil avec lequel nous allons collaborer pour les plannings au niveau de la réception. Et donc, je vais laisser la parole à Chris pour qu'il puisse vous expliquer la manière de fonctionner de ce nouvel outil. Merci David pour cette belle introduction. Je vais partager, moi je suis Chris Van Ransbeek, un des fondateurs de Streamliner, et le but aujourd'hui c'est de vous présenter comment utiliser Streamliner pour mieux planifier le flux amont auprès des différentes plateformes de Intermarché Belgique. Voilà, quel est l'agenda d'aujourd'hui? On va en faire un petit bienvenue que David vient de faire. Deux slides pour un peu expliquer la philosophie de notre outil Streamliner. Et puis commence la formation qu'on veut vraiment découper en deux parties. Il y a une partie où on dit comment commencer, c'est ce qu'il faut faire qu'une fois. Et ça, c'est très important. C'est une fois, pas uniquement pour Intermarché, mais c'est une fois pour tous vos clients. Pour ceux qui livrent déjà ou qui livrent aussi l'enseigne Macrométro. Il faut savoir que Macrométro est aussi un utilisateur de Streamliner. Ce que vous faites pour Intermarché, créez votre entreprise, invitez vos utilisateurs internes, vos sites, etc. Vous devez le faire qu'une fois. Ça, c'est vraiment le démarrage. Et puis, je vous ferai une petite démonstration comment ça se fonctionne en réalité. Voilà, ça, c'est l'agenda. Normalement, en 1 heure, on est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main et on répondra pendant cette session à toutes vos questions. Et on y va. On se lance. Voilà. Alors, pourquoi on a créé Streamliner? En fait, moi, ça fait quasi 30 ans que je travaille dans la logistique ou dans la supply chain et j'ai souffert, comme beaucoup d'entre vous, toujours entre le manque d'informations. Comme petite blague, on dit toujours qu'aujourd'hui, beaucoup de supply chain, c'est plus des atolls. Au lieu d'être connectés, on est sur notre île et on essaye de comprendre ce que l'autre partie fait, va faire, et surtout comment est-ce qu'on peut partager en temps réel l'information. Tant qu'on travaille avec email et téléphone, on est toujours déconnecté de la réalité et on ne sait pas très bien est-ce que le camion est déjà arrivé, est-ce qu'il est à temps, quand est-ce que je peux prendre un rendez-vous, ça fait 3 heures qu'il est sur le parking, et quand il y a un petit problème de transport ou casse, ça devient encore administrativement beaucoup plus lourd. L'idée que nous, on a dit avec la technologie moderne, on peut parfaitement connecter tous ces interlocuteurs, et là on parle de Intermarché avec tous ses services, on parle vous fournisseurs avec vos services internes, ça peut être aussi bien le service clientèle que l'entrepôt, que le service de transport, et aussi surtout vos transporteurs qui vont transporter la marchandise de votre entrepôt vers les entrepôts de Trasny et Villers. Tous les interlocuteurs ou tous les collaborateurs des interlocuteurs vont se connecter sur la plateforme Streamliner et vont en temps réel organiser le flux, prendre rendez-vous, suivre la livraison et s'il y a problème, régler les problèmes. Ça, c'est le grand changement. C'est un peu comme dans notre vie privée. Quand on organise un barbecue, on ne va pas envoyer un email à 10 amis, on fait un petit groupe WhatsApp et on commence à communiquer en temps réel qui amène la bière, quand est-ce que ça commence et qui vient avec les brochettes. C'est un peu la même philosophie, on communique en temps réel sur une plateforme, c'est pas WhatsApp maintenant, c'est maintenant Streamliner. Voilà, ça c'est pour ce qui est l'introduction. Maintenant, on passe à la réalité, c'est-à-dire le fun. On va créer un compte sur Streamliner. Je vais maintenant faire ça sur démo. Après, forcément, quand vous vous connectez, vous allez vous connecter sur l'outil. En fait, c'est 4 étapes. Il y a d'abord, vous avez reçu un email
une email d'invitation d'Intermarché. Et je vais faire la même chose. Regarde, ça c'est l'email d'invitation que tout le monde a normalement reçu, qui est pour enregistrer votre société. Comment vous faites? Vous cliquez sur le petit pavé bleu et vous êtes amené à vous connecter sur Streamline. Maintenant, je joue dans ce cas de figure, je vais jouer le rôle de Delacre. Imaginons que Delacre a été invité. Ils vont dire, OK, c'est Delacre, Biscuit, qui est sur sa société. Il a été invité par une adresse email. C'est toujours bien de mettre Chris de Delacre. Comme ça, on essaie toujours de se connecter. Vous allez voir, il y a aussi possibilité de connecter des emails groupes. Mais normalement, quand on communique, on essaye de communiquer avec son propre nom. Après, vous créez un mot de passe. Vous dites suivant. Maintenant, votre société est créée. Si vous êtes une entreprise européenne, pour éviter que les mêmes entreprises soient créées plusieurs fois sur Streamline, on vous demande de renseigner votre numéro de TVA. On fait un petit check en background. Là, vous cliquez sur « J'accepte, j'accepte, j'accepte ». Vous pouvez toujours lire ces policies, c'est typiquement les policies cookies et privacy, et vous créez votre compte. Maintenant que votre compte est créé, vous allez recevoir 2 emails de confirmation. Voilà. Je vais sortir. Voilà, vous avez un email pour activer votre compte. Voilà, important à noter, l'outil est gratuit pour les fournisseurs et les transporteurs. Ça, c'est une remarque importante. Vous cliquez dessus. Voilà, et vous êtes connecté à Streamline. Et puis, il y a un deuxième email qui est envoyé. Et ça, c'est important, où vous dites, vous êtes invité, et ça, c'est important, parce que vous allez créer une société, et cette société va être invitée par un ou plusieurs de vos clients, Intermarché, Macro, à rejoindre la communauté d'Intermarché. Ça, c'est important. Il y a 2 étapes. Il y a d'abord l'étape de créer votre entreprise, et puis il y a la deuxième étape d'accepter l'invitation. Et là, il faut vous connecter de nouveau, vous dites, avec l'adresse email. Hein. Vous mettez votre mot de passe. Et regarde, vous voyez maintenant que vous êtes invité, invitation comme fournisseur, vous cliquez dessus, vous dites accepter, et maintenant, votre entreprise est faite. Ça, c'est vraiment étape numéro 1. Ce qui est important, c'est que, est-ce que vous avez bien tous reçu l'email d'invitation de Intermarché? Première étape, c'est de faire votre entreprise. OK. Je passe sur ça, c'est email d'invitation. Vous vous enregistrez, vous mettez votre numéro de TVA et vous recevez le fameux email d'activation. Les étapes qu'on vient de passer. Voilà. Maintenant que vous êtes dessus, vous pouvez commencer à gérer votre profil. Ici, on a le fameux profil de Chris Delacre. Première chose que vous pouvez faire, vous pouvez choisir la langue. Importante, la langue est au niveau utilisateur. Ce qui fait qu'au sein de votre société, il y a des utilisateurs qui sont peut-être qui parlent
parlent anglais, qui peuvent faire du français. Il y a aujourd'hui 3 langues, anglais, français, néerlandais, à faire. À vous de choisir votre langue. Au niveau de l'ACRE, il y a 2 éléments. Il y a les utilisateurs et il y a votre chaîne d'approvisionnement. Très important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez votre société, il y a un utilisateur dedans, celui que Intermarché a invité. Il faut rajouter des utilisateurs parce que si ce utilisateur est en congé ou il est malade ou n'importe quoi, il faut avoir plusieurs personnes qui peuvent se connecter parce que, quelque part, remplace le fournisseur. Comment ça se fait? Vous allez sur l'onglet utilisateur et vous rajoutez d'autres collaborateurs, leur nom, leur adresse email. Ici, il y a un niveau, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau, ce qu'on appelle le primary owner, qui est en fait le seul et le dernier utilisateur, le premier et dernier utilisateur de la société, qui a le plus de droits. Lui peut inviter ce qu'on appelle des propriétaires de l'entreprise, des administrateurs et des utilisateurs. Il y a toute une hiérarchie de responsabilités. Les utilisateurs peuvent utiliser l'outil, mais ne peuvent pas inviter d'autres utilisateurs, ne peuvent pas créer, ne peuvent pas inviter des transporteuses. En fait, ils ne sont que utilisateurs. Les autres niveaux, ils ont plus de droits à inviter des collègues, à inviter des transporteurs, à rajouter des sites, etc. À vous, en fonction de votre organisation, de bien dire qui est-ce que j'invite, mais faites au moins 2, comme ça, il y a toujours quelqu'un qui est disons, disponible. Ça, c'est la première étape à faire, c'est de gérer votre profil et aussi gérer votre entreprise. Importante remarque, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un onglet de soutien. Dans l'outil, et aujourd'hui en français, on est en train on a traduit tous les articles de support, ils ne sont pas encore tous sur le site, mais ici vous trouvez plein de ce qu'on appelle des guides, des mini-guides. Vous voyez qu'il y en a encore quelques-uns qui sont en anglais. Et vous pouvez ici poser une question pour dire, par exemple, invite user. Voilà. Et là, il va t'expliquer comment je invite un utilisateur. Aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'anglais, mais tout ça va aussi être traduit en français dans les semaines qui viennent. Voilà, vous avez invité. Alors, important, maintenant je suis en démo. Ici, ça c'est le URL app.streamliner.cloud qui est vraiment l'outil de production. Et ça, c'est vraiment le URL qu'il faut mettre dans votre browser, soit Chrome, soit Edge, soit Firefox, soit Safari. Le seul qui n'est plus supporté, c'est Explorer. Parce que là, c'est vraiment un vieux logiciel et là, les écrans ne vont pas être beaux. Mais ça, c'est normalement 90,99% des gens utilisent un de ces 4 browsers. Ça, c'est l'URL qu'il faut mettre dedans. Il faut mettre ça dans les favoris, comme ça, vous le trouvez toujours. Ça tourne sur ordinateur portable, sur ordinateur normal, sur tablette. Sur smartphone, en fait, les écrans sont trop petits. Techniquement, ça fonctionne, mais il faut avoir une loupe pour l'utiliser. Aujourd'hui, il faut se limiter à des écrans, disons, de taille normale. Quand vous y invitez d'autres utilisateurs de votre entreprise, c'est illimité. Tout le monde au sein de votre entreprise que vous pensez qui peut être utile à travailler dessus, ils peuvent, disons, vous pouvez l'inviter. Il n'y a pas de limite dessus. Voilà. Première étape, vous avez créé votre société, vous avez invité 2, 3, 4, 5, 6 autres collègues. Maintenant, vous allez au niveau de vos sites. Alors, au niveau du site, il faut au moins créer un endroit, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel vous allez expédier de la marchandise vers Villers ou Krasny. Si vous avez plusieurs
entrepôts à partir desquels vous envoyez, vous pouvez créer tous ces entrepôts. Mais il faut au moins créer un entrepôt. Comment vous le faites? Vous allez sur Rajouter, vous rajoutez un établissement, vous dites, vous mettez un nom, entrepôt biscuit. C'est un entrepôt. Et ici, il faut mettre une adresse importante, de nouveau pour assurer la qualité des données. Nous, derrière, on va contrôler l'écriture de l'adresse avec Google Maps. Ceci pour éviter qu'une personne écrit avenue, la deuxième personne écrit point, et la troisième dit rien du tout. Et quelque part, on va créer plusieurs sites qui en fait sont le même site. Là, important, il faut toujours vérifier comment l'adresse est écrite dans Google Maps. Là. Voilà. Et important ici, il faut mettre ce qu'on appelle permettre la gestion de la cour, il faut activer ça. Parce que ça veut dire que c'est un entrepôt à partir desquels on va livrer ou envoyer des commandes. Comme ici, ça c'est pas, j'ai fait un pays fictif. Ça, c'est quand c'est pas conforme avec Google Maps. Ça, c'est en fait le petit triangle qui va arriver. Là, vous allez sur Google Maps et vous tapez l'adresse et en fait, vous recopiez l'écriture de Google Maps sur Siemens. Voilà. Là, ça, c'est vraiment le setup. La troisième étape, vous gérez les sites et vous êtes maintenant une société qui fait partie de la communauté d'Intermarché. Vous avez créé des utilisateurs, vous avez créé au moins un lieu et vous avez accepté l'invitation de Intermarché. Maintenant, quand vous allez dans ici de l'acro, vous pouvez encore paramétriser certains paramètres qui vont, par exemple, moi j'envoie toujours sur des palettes euros empilables ou non empilables, ça va renseigner certains champs qui vont éviter qu'après vous devez le mettre deuxième fois. Vous livrez toujours dans des camions soit normal, disons, voilà, mort. Et ici, vous n'avez pas encore de transporteur, et ça, on va aider. Vous pouvez aussi indiquer votre transporteur de base. Et ça, c'est une étape très importante, c'est-à-dire comment est-ce que maintenant je vais inviter mon transporteur. Parce que Streamliner, il va connecter tous les utilisateurs qui vont aider à acheter une commande, c'est-à-dire l'Intermarché qui commande, vous le fournisseur qui livre et le transporteur qui est entre les deux parties. Maintenant, on va dire, OK, on va sauvegarder et on va maintenant inviter un transporteur. Regarde, moi je suis la société de l'Acre. Ici, j'ai un petit bouton qui dit inviter. Et comme de l'Acre, je peux inviter mon transporteur. Et là, il y a deux méthodes à faire. D'abord, il faut checker si votre transporteur n'est pas déjà utilisé par une autre société sur Streamliner. Ça ne doit même pas être au sein de la communauté d'Intermarché. Et comment vous checkez ça? Ben, vous commencez à taper le nom du transporteur. Vous voyez, par exemple, moi, j'utilise NetCargo. Et là, vous allez voir qu'il y a NetCargo qui est dessus. Vous pouvez vérifier si c'est bien votre NetCargo, parce que si vous travaillez avec un autre NetCargo qui est peut-être pas en Belgique, on va toujours, pour nous, une société, c'est toujours un numéro de TVA. Ça fait qu'il peut y avoir plusieurs NetCargo hollandais ou allemands,
vous dites, ah, si ce n'est pas le bon NetCargo, mais disons, oui, c'est bien ce NetCargo, vous dites, OK, vous cliquez, et vous avez maintenant envoyé une invitation, et regarde, cette invitation est toujours orange, parce que NetCargo doit accepter l'invitation. Si le transporteur n'est pas encore connu sur Streamline, vous devez l'inviter avec une adresse email de votre interlocuteur de chez Streamline. Et là, forcément, il faut l'informer et il faut le connecter vers le vidéo qu'on vient de faire, parce que lui devrait aussi créer sa société. Mais via le site web, vous avez le lien vers la vidéo et aussi le lien pour dire comment je crée une société comme transporteur. Et là, vous pouvez trouver, on va de nouveau vers le centre de soutien, on va dire sur le support, et ici, le fournisseur pour trouver tous les guides pour, disons, quelque part, comment je crée une... il y a les first-time users, et là, il y a aussi des articles pour dire comment je crée ma société. C'est toujours important. Vous pouvez toujours contacter soit nous, soit Intermarché, mais il y a beaucoup de guides qui sont déjà sur le site web. Là, vous avez invité NetCargo comme fournisseur. Je vais maintenant sortir de Streamline. Maintenant, je suis sorti de Streamline, comme de l'ACRE, et je vais me connecter comme NetCargo pour vous montrer comment NetCargo va voir votre invitation. NetCargo, ils ont déjà leur compte sur Streamline, parce qu'il y a déjà un autre fournisseur qui a contacté. Ils se connectent. S'il travaille pour plusieurs retailers, lui voit les différents clients qui utilisent Streamline, il va sur Intermarché et regarde, il a une invitation. Dans son écran de démarrage, il a une invitation. Il va cliquer dessus et il va voir en disant, ah, de l'ACRE m'a invité. Je suis déjà invité par Mondelez et Antarctique. Je clique sur Accept. Je confirme. Et maintenant, tout est fait. Votre entreprise est créée. Vous avez créé des utilisateurs. Vous avez créé un lieu. Vous êtes rentré dans la communauté d'Intermarché. Et vous avez, dans cette communauté, invité un ou plusieurs transporteurs. Ce n'est pas limité à un transporteur. Voilà. Ça, c'est vraiment le démarrage, ce que vous devez faire une fois. Et regarde ici, dans cette présentation qui va aussi être partagée, il y a aussi un lien où on dit un step-by-step guide to onboard a carrier. C'est vraiment le lien qu'il faut partager avec votre transporteur si le transporteur n'est pas encore sur Intermarché, parce que cette procédure explique étape par étape comment un transporteur peut lui créer sa société sur Streamline, rentrer dans la communauté d'Intermarché et accepter votre invitation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce point-là? C'est-à-dire, on vous a montré comment il faut activer votre compte d'entreprise avec le numéro TVA, comment vous rajoutez d'autres utilisateurs pour assurer qu'il y ait toujours quelqu'un même quand vous êtes en congé ou quand le premier utilisateur est en congé. C'est très important de bien faire ça. Vous devez créer au moins un site à partir duquel vous envoyez de la marchandise à Villers et à Trasny. Vous rentrez dans la communauté de vos clients. Ça peut être maintenant Intermarché, mais dans le futur, ce sera plusieurs clients. Important, tout ça, si un nouveau client vous invite, vous ne devrez plus faire. Et une fois que vous êtes dans la communauté d'Intermarché, vous invitez le ou les transporteurs que vous utilisez pour livrer Intermarché. Ça, c'est vraiment le setup. Et ça, il faut faire une fois. Une fois que c'est fait, vous êtes opérationnel, on peut démarrer. Avant d'aller aux démos, est-ce qu'il y a des questions à aujourd'hui? Voici le moment.
Moi, une dans le site de la chaîne d'approvisionnement. Donc, moi, je suis Bacardi. Oui, bonjour. Je dois, bonjour, inviter Intermarché. Je dois pas Non, mettre la plateforme de Netcargo. vous mettez, si vous livrez à partir de NetCargo, vous mettez comme lieu l'adresse de l'entrepôt. De Netcargo. Mais dans le site, allez, sur le site dans la chaîne d'approvisionnement. Oui, OK, donc là, je mets Netcargo, ça va. c'est votre entrepôt. Mais il ne faut OK. pas vous inviter NetCargo Non, non, non. transporteur. Hein. Non, 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 non. C'est votre site. Hein. Oui. Je l'ai remontré dans le démo pour être clair, mais ça, c'est le cas. Voilà. Maintenant, on passe à une petite démonstration de Streamlab. Maintenant, je vais me connecter comme, et vous allez voir, je vais passer de un utilisateur d'Intermarché qui va lancer une commande. On va utiliser Mondelez comme exemple. Après, on va passer à Mondelez qui est en fait le client d'Intermarché qui voit la commande, qui lui va dire à Netcargo, son transporteur, d'aller le livrer. Et puis, on va repasser chez Intermarché qui va réceptionner cette commande. Ce sont les étapes qu'on va parcourir. C'est toujours bien sortir de Streamliner et me reconnecter, que vous voyez bien où est-ce que je suis dans le créneau. Maintenant, je vais me connecter comme utilisateur de Intermarché. Voilà, les entrepôts de Intermarché. Voilà, Krasny et Le Bouillet. Ça, c'est Intermarché. Et on voit toujours ici en haut la société. On est Intermarché. Et je rentre dans ma communauté. Regarde maintenant, on est Intermarché dans la communauté d'Intermarché. Premier écran que tout le monde va voir, ça c'est ce qu'on appelle notre wall. C'est un peu comme dans Facebook. Ça c'est un wall sur lequel Intermarché va publier de l'information générale à tout le monde. Vous passez toujours par cet écran-là. Alors, pourquoi on le fait ça? Comme ça, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas vu le message d'Intermarché ». Ça, c'est des messages généraux. Attention, il y a des travaux au rond-point de Villers. Voilà. Attention, nouvelle procédure de sécurité, blablabla. C'est vrai, toutes ces procédures-là vont passer dessus. Vous, comme fournisseur, et aussi votre transporteur, parce que tout le monde voit ça, c'est vraiment public. Vous pouvez donner un commentaire. Mais l'important, c'est de public. C'est Intermarché à tout le monde à tout le monde. Vous ne mettez rien de personnel ici, c'est vraiment le message public. Intermarché peut connecter à ces messages-là des fichiers, des procédures, et ces fichiers, vous allez les trouver ici dans l'onglet Files. C'est toutes les procédures. Comme ça, vous êtes toujours, ici, il y a toujours la dernière version de la procédure. Procédure de réception, procédure de contrôle, toutes les procédures logistiques de Intermarché. Voilà. Ici, vous voyez, il y a 4 onglets. Le premier onglet, c'est les entreprises. Alors, les entreprises, c'est tous les membres de la communauté d'Intermarché. Et là, vous pouvez voir les fournisseurs, mais aussi un onglet qui peut être intéressant pour vous, c'est tous les transporteurs qui sont déjà connus dans la communauté d'Intermarché. Important à savoir, c'est que si un jour vous avez un problème avec votre transporteur, vous pouvez déjà voir qui sont les autres transporteurs qui connaissent déjà les procédures pour aller livrer à Krasny et à Villers. Mais vous pouvez voir aussi les autres fournisseurs et forcément Intermarché. Ça, c'est tout. Ce qu'on montre aussi, c'est que s'il y a quelqu'un à contacter, vous pouvez aussi contacter les autres fournisseurs. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est égal. On montre aussi ici sur un petit tableau les lieux des différents entrepôts. Aujourd'hui, on connaît tous les problèmes de transport. Et si jamais vous avez des problèmes pour trouver du transport, mais dans votre village, il y a aussi un fournisseur d'Intermarché, en fait, rien ne vous empêche de connecter avec lui et voir est-ce qu'on ne peut pas partager des camions
Ça, quelque part, c'est bon pour vous, mais aussi c'est très bon pour le CO2 qu'on essaye quand même tous à limiter. Ça, c'est un peu, disons, le plus de Streamliner. Mais maintenant, on rentre dans l'action. L'action est ici. Il y a deux applications. Il y a Streamliner et les tableaux de bord. Parce que, très important à noter, toutes les livraisons, on va les mesurer en temps réel. Chaque fois que vous êtes en retard, c'est mesuré. Et c'est toutes les erreurs sont enregistrées et vont être rapportées en tableau de bord. Le tableau de bord est toujours en temps réel, c'est-à-dire vous voyez toujours comment Intermarché vous voit. Il n'y a plus de discordance entre les deux. Mais on rentre maintenant dans l'applicatif. Moi, je fais Intermarché. J'ai d'abord mes commandes. Ici, je dis, on va prendre comme exemple l'entrepôt de Villers. Ici, voilà, ça c'est Intermarché qui voit tous ses commandes. Et ici, vous voyez, il y a 4 états. Il y a commande envoyée et validée par le fournisseur. Ça se passe dès qu'il y a une commande. Dès qu'il y a une commande que Intermarché envoie de leur ERP, elle vient dans Streamliner. Plus ou moins un délai d'une demi-heure qu'on se connecte. Et là, vous avez ici toutes les commandes que Intermarché attend. Deuxième étape, ce qu'on appelle emballer, c'est quand vous avez donné instruction à votre transporteur de venir enlever la marchandise et prendre rendez-vous, cet état va passer de rouge à vert. Dès que votre transporteur ou vous-même vous avez pris rendez-vous, la troisième étape va devenir verte. Et dès que Intermarché a réceptionné votre commande, la quatrième étape va devenir verte. C'est que ce qu'on appelle commande validée, mission de transporteur placée, rendez-vous pris, livré. On gère toujours par exception. Dès que les 4 boules sont vertes, ça reste encore là un jour et puis ça disparaît. Mais vous pouvez toujours, dans les filtres, le setting standard, c'est qu'on voit les commandes ouvertes, mais vous pouvez toujours cliquer sur tous, et là vous voyez aussi les commandes du passé. Ceux qui sont déjà, clôturés. Non, on est dans des mots, on ne voit pas, mais c'est aussi quelque part un répertoire pour toutes les livraisons du passé. OK, ça c'est maintenant, on est dans le rôle d'Intermarché. Et on va utiliser comme exemple, dans le démo, des commandes de Mondelez. Je vais maintenant sortir du Streamliner Intermarché et je vais me reconnecter comme un utilisateur de Mondelez. Lui aussi, il a son adresse email. Voilà. Et on se connecte. Voilà. Il dit, moi, je suis dans la communauté d'Intermarché. Je suis tenu à informer par toutes les procédures que Intermarché met sur le site web. Je vais dans Streamliner et là, je vois que mes commandes. Parce que c'est clair, c'est que les commandes auprès des autres fournisseurs, je ne les vois pas. Et je regarde, j'ai 2 commandes validées. Je n'ai pas encore envoyé la commande à mon transporteur. Il n'a pas encore pris rendez-vous. Je prends la commande du 2 novembre. Je dis, j'ai bien une commande. Et un peu comme le e-commerce, je peux le rajouter à mon panier. Mais ici, déjà, il y a une première communication possible. Là, c'est une communication entre vous, fournisseurs, et Intermarché. Intermarché, c'est aussi bien le service appro que l'entrepôt. Mais typiquement, commande, c'est plus une discussion entre vous, service appro, et vous pouvez, par exemple, informer Intermarché de s'il y a un manquant, s'il y a quelque chose qui ne sera pas livré. Ici, vous pouvez mettre un message pour dire tout sera bon. Quand vous cliquez, le message est envoyé en temps réel à Intermarché qui
il y a deux méthodes, comment il est informé. Il peut être informé par une notification. Et ça, c'est un message très important, c'est que sont les notifications au sein de l'applicatif Streamliner, parce qu'ils sont très performants, mais il faut se prendre un peu de temps pour les gérer. Comment est-ce qu'on gère maintenant les notifications? Je vais aller au niveau de l'utilisateur, ça c'est moi, et je vais dire, OK, regarde ici, j'accepte ou j'accepte pas de notification. Ce qui est important, c'est que Streamliner donne à chaque utilisateur le contrôle des notifications. Ce n'est pas des messages qui sont poussés, c'est vous qui choisissez de dire je veux les recevoir ou je ne veux pas les recevoir. Imaginons qu'on dit oui. Après, vous dites par communauté, vous pouvez mettre un paramètre. Ce qui fait quelque part que moi je suis responsable pour Intermarché et je suis aussi le backup pour Macro. C'est-à-dire que pour Macro, je veux recevoir moins de messages. Vous allez dans la communauté d'Intermarché, vous allez sur les membres, vous allez sur voilà, l'onglet, et regarde. Ici, vous voyez tous les messages que Streamliner va vous envoyer ou peut vous envoyer. Pour dire que chaque fois que Intermarché lance une commande qui normalement passe déjà via EDI, mais François, il y a une copie qui vient dans Streamliner, vous pouvez recevoir une notification. Vous dites, oh, ça c'est quand même un peu beaucoup, je ne veux pas le voir. Pour les fournisseurs qui n'ont pas d'EDI et qui dépendent d'un email qui vient d'Intermarché, ça peut être intéressant qu'ils soient informés pour dire, attention, il y a un email qui est arrivé, il faut peut-être aller checker. Quand il y a une mise à jour de la commande, oui, je veux le voir. Quand il y a quelque chose qui est changé, ce qu'on appelle un champ important, c'est de dire style date. Je peux le changer. Quand tu commences à lire, oui. Ici, ça c'est quand il y a un commentaire qui est passé. Ça c'est typiquement une notification que moi je dirais, il faut toujours la laisser. Parce que ça veut dire que comme vous pouvez mettre un commentaire sur la commande, Intermarché peut répondre sur votre commentaire. Là, vous serez informé par un email qui quelque part vous dit attention, Intermarché a mis un commentaire sur la commande. Ça, c'est typiquement un message qu'il faut laisser. Ici, quand vous êtes en retard, commande overview, c'est-à-dire que quand tu as oublié de livrer, quand elle est annulée, voilà. Prenez un peu de temps pour voir dans votre rôle que sont les messages qui sont importants. Chaque utilisateur le gère individuellement. Ce n'est pas un setting général. Ça, c'est pour tout ce qui est les packages, c'est les commandes de transport. Ça, c'est votre communication entre vous et votre transporteur. C'est typiquement, c'est la personne responsable pour le transport qui est le seul à recevoir ces messages. À vous de dire comment est-ce qu'on gère ça. Et puis, ça, c'est au niveau des shipments, c'est-à-dire des livraisons. C'est au moment que votre commande est réceptionnée, vous pouvez aussi recevoir des messages pour dire c'est refusé ou accepté. Quand Intermarché, parce qu'Intermarché peut toujours changer la date, c'est peut-être important de savoir, c'est que s'il y a un changement au niveau de la date, que vous êtes informé, de nouveau, on peut mettre des commentaires dessus et des issues. Les issues sont des incidents standardisés. Ces trois-là, typiquement, il faut les laisser. Ça, c'est quand il y a un envoi qui est enlevé, cancellé. Et quand ça a été, il y a différents entre delete et cancel que j'expliquerai plus tard. Ça, c'est typiquement au niveau des envois, les messages qu'il faut laisser. Mais de nouveau, si vous dites, moi, ce n'est pas ma responsabilité du tout, je suis que commande, vous cliquez dessus, et là, vous n'avez que les messages commande. Prenez un peu de temps, parce que si vous laissez tout en vert, il y a plein de messages qui passent, et en fonction de votre rôle, il faut probablement être un peu plus sélectif, sinon, ça peut être beaucoup, mais c'est quand même important de ne pas mettre tout à zéro. C'est pour ça que je demande toujours aux gens de prendre un peu de temps, parce que si vous mettez tout à zéro, il y a quand même des messages importants qui ne vont pas passer. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Ça, c'est un point important, surtout aussi expliquer à vos collègues internes.
Maintenant, je continue. On est sur la commande. Je l'ai mis dans mon, j'ai mis cette commande dans mon panier. Et maintenant, je vais dire, là, j'ai deux options. Soit, fournisseur, tu peux prendre rendez-vous toi-même. C'est surtout quand tu as tes propres camions. En général, tu vas dire, c'est mon transporteur ou le responsable de transport dans l'entrepôt qui va le faire. Là, vous dites PAC. Ah. Ici, vous arrivez sur l'écran de base. On peut mettre dans le setup de l'entreprise que c'est toujours NetCargo comme entreprise. Ici, il n'y a qu'un entrepôt. Si vous avez plusieurs entrepôts définis, il faut choisir l'entrepôt. Ici, il y a un petit onglet qui est très important, un petit, je ne sais pas quoi, un petit coche. Si vous dites vert, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un envoi. C'est la commande, il n'y a rien. Si vous dites la commande fait 2-3 camions, vous cliquez ça et vous pouvez prendre pour la même commande plusieurs rendez-vous. Une fois que vous mettez ça, vous pouvez prendre qu'un rendez-vous pour ce message. Très important, c'est ici la volumétrie. Alors, la volumétrie, comme c'est défini par Intermarché, et ce n'est pas la même chose pour tout retailer, mais Intermarché a dit chaque référence qui est toujours sur un support bois individuel compte comme une. Même si vous empilez plusieurs références, vous faites des palettes sandwich, c'est ici la quantité, c'est le nombre de palettes, et c'est typiquement stackable Euro palettes. Et oui, voilà, j'ai bien 16. Ils vont envoyer ça dans la commande, ils vont l'envoyer dans la commande, mais si vous dites par exemple, ah, j'ai un encore, ça ne sera pas 16, ça ne sera que 15, il faut le changer. Ici, vous pouvez mettre un numéro interne que vous utilisez entre vous et votre transporteur. Et ici, il y a une remarque. Et ça, c'est une remarque entre vous et votre transporteur. Ce que vous mettez ici, Intermarché ne le voit pas. Ça, c'est vraiment un message pour vous. Et ici, vous mettez le camion. Et ici, il faut aussi informer votre transporteur, parce qu'en fait, la commande est à livrer le 2 novembre. Et vous dites au transporteur, vous pouvez venir le chercher, par exemple, le lundi, on est férié, mais le 29 à partir de midi. Mais regarde maintenant, le pack devient bleu. Dès qu'il y a quelque chose qui manque, tu ne peux pas cliquer sur pack. En fait, l'outil va te forcer à renseigner tous les champs qui sont nécessaires. Et vous mettez pack, ce qui fait maintenant que Streamliner va informer le transporteur NetCargo qu'il y a une mission de transport qui, lui, est confirmée pour dire il faut aller enlever chez Mondelez pour aller livrer chez Intermarché autant de palettes. Et quand vous allez voir dans le overview des commandes, vous allez voir que maintenant, la deuxième boule est devenue verte. Je sors maintenant de Mondelez. Je ne suis plus Mondelez. Et maintenant, je vais me connecter comme un utilisateur de NetCargo, le transporteur. On est parti d'Intermarché. On est passé à Mondelez. Et Mondelez a dit à son transporteur, allez livrer. Maintenant, on passe à le transporteur qui lui se connecte. Ça peut qu'il travaille pour plusieurs, avec qui doit livrer chez plusieurs clients. Il va dire maintenant, je vais organiser chez Intermarché. Il passe par le même message. Juste là, tout ce que vous voyez là-bas, il ne faut pas informer votre transporteur. Streamliner l'informe de toutes les procédures. Il va dessus et regarde, il dit « Ah, j'ai bien reçu une nouvelle mission pour le 2 novembre pour aller à Villers-le-Bouillet. » Je prends cette commande, je la rajoute. Ce qu'il peut aussi faire, c'est qu'en fait, j'ai cette commande du 2, mais ça, en fait, les dates sont un peu l'un. Mais s'il y a plusieurs commandes sur la même date, il peut les rajouter et dire « Je prends rendez-vous pour plusieurs commandes. » Il va dessus et il va prendre rendez-vous. Et automatiquement, Streamliner va lui proposer la bonne date en fonction, regarde, s'il y a une date avant et après qui est aussi disponible,
il va l'accepter. Ça, c'est déjà prévu. Il va proposer le premier créneau qui est ouvert. On va dire, moi, je vais le livrer, par exemple, à 8 heures. Il va dire book slot. Et la beauté est que dès que maintenant, lui a pris rendez-vous, vous, le fournisseur, et Intermarché sont au courant que NetCargo a pris rendez-vous. Et il ne faut plus commencer à dire quand est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il a déjà pris rendez-vous? Non, Streamline automatiquement informe tous les interlocuteurs. Et puis on arrive à la dernière étape. Je sors maintenant de Streamline dans NetCargo et je me reconnecte comme utilisateur de Intermarché qui va réceptionner la commande. Là, je me connecte. Et là, je suis dans la... Je dois choisir forcément l'entrepôt. Et là, j'ai un tableau de bord, et on était sur le 2 novembre. Voilà, et sur le 2 novembre, regarde, il voit, il y a des rendez-vous. Et regarde ici, le message que Mondelez a envoyé, regarde, ici, il voit, tout sera livré. Il peut directement cliquer sur l'envoi, et là, ok, voilà, il regarde, il voit la commande, il dit, ah, c'est NetCargo qui va le transporter, il a pris rendez-vous le 8, hein. On voit aussi toute l'historique. Là aussi, c'est important parce qu'il y a toujours les discussions pour dire, attention, il n'y a plus de place. On sait quand le transporteur s'est connecté à Streamline pour la première fois pour essayer de prendre un rendez-vous. Du style, je vois la veille à 22 heures pour livrer le lendemain à 6 heures et après, il n'y a plus de place. En fait, Streamline évite toutes ces discussions qui sont inutiles. Ici, tu vois, il y a commande, mais maintenant, on est dans la partie envoi. Et là, on voit qu'il y a une commande et on va maintenant la réceptionner. Et ça, c'est aussi, tout ce que je fais maintenant, vous pouvez le suivre en temps réel. Quand le chauffeur se présente à la borne sur le parking ou qu'on remet ses papiers dessus, il y a ce qu'on appelle du timestamping. On enregistre le moment où il arrive, il est arrivé, il est sur le site, il est sur le dock, et maintenant, on est en train de réceptionner. En temps réel, le réceptionnaire peut mettre ce qu'on appelle des issues. En fait, c'est des incidents standards que Intermarché a définis. Par exemple, il dit il y a les labels sont incorrects. Automatiquement, au moment que Intermarché crée cette notification, vous en êtes informé. Ils peuvent aussi ajouter ce qu'on appelle des pièces jointes, c'est-à-dire des photos ou des documents, un CMR signé ou une photo d'une pâte cassée. Intermarché peut les rajouter et vous, fournisseurs, vous pouvez tout de suite le voir. Mais le plus important, ils peuvent aussi mettre un message pour dire palette 1, 2, 3, 4 cassée. Elle sera refusée. Au même moment, vous allez recevoir ce message. Vous pouvez maintenant répondre en disant oui, c'est bon, ou faites-moi encore une photo, qu'au moins, au moment de l'incident, on collecte toute l'information et ce n'est pas un mois après qu'on commence à chercher les documents pour dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi je ne suis pas payé avec cette palette-là. Là, c'est vraiment la réception en temps réel et regarde, vous voyez ici sur votre Streamline, vous voyez les petits blocs bleus, c'est déchargé en heure et voilà. La dernière étape, regarde maintenant la commande. Là, elle est maintenant aussi 2 novembre. Tout est livré. Vous pouvez le suivre. Si vous êtes maintenant reconnecté comme Mondelez,
vous, en temps réel, pouvez suivre ce même mouvement. Voilà, ça c'est, je dirais, le fin de la présentation. On a dit, il y a les commandes. Une fois qu'on a fait une commande, on peut faire ce qu'on nous, en termes, appelle un paquet, qui est une mission de transport. Vous informez votre transporteur de faire une livraison. Lui, il peut combiner plusieurs livraisons ensemble pour prendre un rendez-vous. Il va réserver un créneau de livraison. Ça, c'est vraiment pour lisser le volume, pour limiter les temps d'attente auprès des entrepôts. Et la réception, vous pouvez la suivre en temps réel sur Streamliner. Est-ce qu'il y a à ce moment-là des questions pour vous? Oui. Bacardi, Oui. est-ce que nous devons faire tous ces steps aussi? Non, la seule chose que vous devez faire, c'est que vous devez informer votre entrepôt et c'est lui qui va prendre le rendez-vous. Donc, c'est juste envoyer la commande et NetCargo fait le nécessaire parce que nous travaillons avec NetCargo prend le NetCargo. rendez-vous et après, forcément, la réception chez Intermarché se passe et s'il y a des problèmes, vous pouvez suivre ce qui se passe avec votre réception. Et votre mission, c'est vraiment dire, quand vous avez une commande, vous la passez à NetCargo et c'est NetCargo qui va prendre le rendez-vous. OK. Et quand on a un problème de... Les fournisseurs ensemble. Comment? NetCargo peut combiner, par exemple, s'il y a d'autres fournisseurs qui vont vers Villers-Cotterêts, NetCargo peut prendre un rendez-vous pour plusieurs commandes ensemble. Mm-hmm. Mais Intermarché va voir que c'est NetCargo qui arrive avec 2-3 commandes. OK. Nous, ce qu'on a à faire, c'est juste commande et paquet. Tout le restant, c'est pas pour nous. OK? Et j'ai encore une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Si le camion de NetCargo est bloqué sur un quai pour une raison X, Y, Z, il y a moyen de contacter APRO aussi Oui. et leur demander pourquoi le camion est bloqué. Absolument. Ça, c'est la beauté de Streamliner. C'est que si vous êtes au niveau de... Attends, je vais vous montrer. Je vais me déconnecter. Et imaginons que je vais me connecter sur Streamliner comme mon blé. Sur cette commande, si jamais il est bloqué pendant 3 heures, vous pouvez mettre un commentaire, vous aussi, pour dire pourquoi mon camion est toujours pas déchargé. Et là, l'entrepôt et le service d'appro, les deux, l'entrepôt et le service d'appro vont tous les deux recevoir ce message en disant « Mon délai pose une question ». OK. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et ça, c'est le but de faire ça. C'est vraiment un outil de communication en 2 directions. OK. Merci. Oui, bonjour, Samantha aussi, Bacardi. J'ai quelques questions. Oui. Voilà, on reçoit les commandes, on a la réception via Streamliner, mais aussi on a la réception via EDI. Alors là, c'est déjà, je sais que c'est pas le même système, mais pour nous, c'est 2 différents systèmes qu'on doit travailler avec. Puis, on envoie les messages à NetCargo via notre système SAP pour dire, voilà, voici la commande, elle doit partir de livraison, mais on le fait aussi de nouveau sur Streamliner. Alors, si on a une journée, imagine qu'on est, parce qu'on a aussi macro, on est vers fin d'année et il y a tellement de commandes qui rentrent à gauche et à droite. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours pratique de travailler avec 2 différents systèmes, dans le sens des niveaux de temps. Là, je pense qu'il faut quelque part voir, parce qu'il y a plusieurs, il faut voir le rôle que vous voulez donner à NetCargo dans votre société. Il y a aussi des sociétés qui, au sein de leur société, créent, en fait, ici, je suis mondelé. Rien t'empêche, dans les utilisateurs, d'inviter un utilisateur de NetCargo. Et là, quelque part, de dire, parce qu'aujourd'hui, vous dites, moi, j'envoie la commande vers NetCargo et NetCargo prend le rendez-vous. Tu peux aussi parfaitement dire, moi, j'invite un utilisateur de NetCargo sur Streamliner
et lui va voir pour moi s'il y a des commandes. Ça dépend comment vous voulez vous organiser. Ben ça, je pense que c'est à nous de voir avec NetCargo comment ils font pour les autres sociétés. C'est votre organisation interne. Il y a aussi, là, on a aussi une couche. Et si vous voulez connecter, par exemple, automatiser à vos frais certaines étapes. Par exemple, s'il y a un rendez-vous qui est pris, on peut l'injecter dans votre SAP à partir de Streamline. OK. Là, il faut à vous de voir. Il y a soit c'est du manuel, je rajoute des utilisateurs en Streamline, soit on parle avec vos IT pour voir est-ce qu'il y a une connexion API qu'on doit mettre en place. Deuxième question, pour les réceptions en commande, je suppose que ça ne remplace pas l'épreuve de livraison. Parce que, par exemple, on a des clients qui vont décharger les camions, mais ils vont que contrôler une semaine plus tard s'ils ont commandé 100 cartons de Bacardi, qu'il y a effectivement 100 cartons Bacardi. Non, en fait, le contrôle détaillé va toujours être fait. Après, c'est à Intermarché de dire est-ce que le rapport de contrôle, est-ce que je le rajoute sur Streamline? Comme ça, vous pouvez toujours le voir. Il y a des clients qui disent chaque document, je le scanne. C'est pas uniquement que je le donne au fournisseur, je le scanne aussi et je le remonte sur Streamline. Comme ça, le fournisseur peut toujours retrouver toute la documentation autour d'une commande dans un endroit. Et là, on peut mettre aussi bien des photos, aussi bien les documents PDF peuvent être chargés sur Streamline. C'est à Intermarché de décider comment ils font ça. Mais il y a des fournisseurs qui mettent une copie du document de réception sur Streamline aussi. Parce que pour certains clients, déjà eu des discussions qu'ils sont tellement chargés, imagine aussi fin d'année, qu'il y a tous leurs fournisseurs qui livrent et ils refusent de signer le bon de commande. Oui. Et ici, alors ils sont forcés de dire que c'est reçu chez eux. Oui, mais c'est peut-être pas les quantités exactes. C'est contrôlé, hein. Ça ne veut pas dire que c'est contrôlé. Oui. Non, mais on a déjà eu le cas qu'ils disent que c'est carrément pas livré et ici, ils sont obligés de dire, voilà, c'est livré. Non, là, vous allez voir que quand le chauffeur est passé, c'est visible. Ils ne peuvent pas dire, parce qu'en fait, dès qu'il rentre, c'est yes, yes. En fait, la seule chose que tu ne vois pas, c'est le contrôle détaillé pour dire, est-ce que j'ai commandé 100 caisses, est-ce que c'est 100 caisses ou non 9 caisses? Ça, c'est un processus qui se passe dans l'OMS, qui est en dehors de Streamline. Nous, on ne fait pas le comptage des colis. Ça, c'est fait par l'entrepôt. Et cette plateforme est pour l'instant purement belge parce qu'on a aussi, par exemple, les clients et NetCargo aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on a 4 clients et on essaie d'en rajouter plus le plus vite possible. Et en fait, on regarde aussi à travers la frontière, mais on commence avec 4. Mais c'est clair, c'est que le but, c'est en fait, cette plateforme est par définition européenne. Puisque Macro est ici aux Pays-Bas, c'est pour ça que je pensais. Voilà, c'est ça. C'est clair, c'est que nous, on essaye. C'est clair, c'est qu'un jour, on aimerait bien rajouter des clients néerlandais, français, allemands, anglais, absolument. Et vous ne devez pas créer un nouveau compte. Hein. Si vous dites, moi, c'est quoi votre société, c'est Bacardi. Voilà, Bacardi. Si vous livrez à partir de la Belgique aussi l'Hollande, c'est la même société qui va accepter les invitations de retailers hollandais. Donc, on peut les rajouter nous-mêmes, nos collègues hollandais. Oui, mais tant qu'il n'y a pas de retailer hollandais qui l'utilise, oui. Mais à vous, oui, vous pouvez rajouter vos collègues hollandais. Vous pouvez les rajouter ici, vous dites, vous pouvez rajouter des Hollandais, des Américains. Ici, vous pouvez créer, dans ce cas-là, vous pouvez créer un autre lieu. Ce qu'on a aussi, c'est des folders. Tu peux par exemple dire, je crée un folder Belgique et un folder hollandais. Comme ça, c'est un peu plus logique pour trier les sites. Mais si vous dites à partir de l'entrepôt belge, vous livrez l'Hollande, il ne faut rien faire. Hein. Cet entrepôt va livrer tout le monde. Mais nos clients sont en Hollande. Eux ne sont pas encore dans votre système de Streamliner.
Non, pas encore. Voilà. Et ça prend effectif quand, ça? Je ne sais pas. Ça dépend, c'est pas... Non, 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 pas pour la Hollande, pour la Belgique. Ah, pour la Belgique? Oui. Okay. Intermarché va démarrer le 15 novembre. Oui. Et au fur et à mesure, les fournisseurs vont rajouter. C'est clair que ceux qui sont déjà opérationnels sur Macro vont passer avant, mais c'est le planning c'est Intermarché qui gère son planning. Et Macro commence quand? Le 25 octobre. Le 25 octobre. Vous devrez déjà... Oui, oui, je les invite aussi. Et encore une toute bête question, après j'arrête de vous embêter. Si j'oublie, comme ma collègue vous a dit, on est au port de fin d'année, c'est énormément de travail pour nous, enfin pour Intermarché aussi. Mais si j'oublie d'aller là, sur votre site, est-ce que ça porte conséquence aux livraisons ou pas? Ah, ben, tu n'as pas de rendez-vous. Ah, donc je suis obligée de ne pas vous oublier. Streamliner lui donne un numéro unique. Mm-hmm. Quand il se présente à la borne, il a besoin d'un numéro unique. Et quand il n'a pas de numéro, il va t'embêter pour dire aïe, j'ai pas de numéro, je rentre pas dans le site. Ok, donc à chaque fois que je vais rentrer une commande, je dois aller sur le Streamliner. Ok. Merci. Et le grand avantage, ce serait que les temps d'attente vont être réduits. Réduits, ben oui, c'est ça surtout qui est intéressant. Voilà, et je pense que vos transporteurs, on dit toujours aussi un peu de travail, oui, mais il y a aussi un gros gain de l'autre côté. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est une routine, hein, ça doit devenir une routine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Intermarché en ligne. Oui. Donc, avec toutes mes excuses, si jamais j'oublie un step, parce qu'au début, je pense que ça ne va pas être facile. Donc, excusez-nous. Au début, laissez les notifications, comme ça, au moins, au début, Streamliner va vous signaler qu'il faut faire quelque chose. Okay. Après, une fois que tu as la routine, tu peux commencer à enlever les notifications, mais ne te rassure pas, on va t'informer pour dire il faut faire quelque chose. Ok, donc voilà. je vais on va rester pragmatique aussi au départ du projet. Allez, nous sommes pas, on va pas être irrationnel. Dans le cas, si vous l'oubliez, on expecte quand même que ce sont des exceptions. Oui, mais si dans le cas, on a toujours un numéro de téléphone, on peut se téléphoner en disant, bah, écoute, on a oublié de prendre rendez-vous et on va regarder comment on peut encore s'organiser pour accepter la livraison. On ne va pas dire carrément on refuse parce qu'il n'y a pas de réception prix, mais à un moment donné, on devrait le faire. Oui. Donc, si j'ai bien compris, votre site, je vais tourner ma phrase autrement, ce site NetCargo dépend de moi, de Bacardi. Si moi je ne vais pas dedans, NetCargo ne va pas voir les commandes. Ça dépend de comment tu fais le setup. Oui. Mm-hmm. Oui. Ok. Donc je vais jeter un double œil. Voilà. De mon côté, c'était tout comme question. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si Olivier, tu veux encore, ou David, tu veux encore. Ben non, je pense que merci Chris pour la formation. Je pense que ça a été très utile. On va maintenant utiliser ce webinaire pour aussi former les autres fournisseurs. Et bon, je remercie tout le monde pour votre participation active.